Non! Churenpoto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction au mahjong japonais qu'on appelle aussi Riichi Mahjong ou Rich Mahjong. Alors dans cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter un peu le matériel de jeu pour que vous puissiez vous représenter comment ça se passe, avec quoi ça se joue. Si vous connaissez déjà, je vous invite à vous diriger directement vers la deuxième vidéo qui vous présentera le jeu en lui-même. Donc le mahjong, c'est un jeu qui vient de Chine à la base, mais qui s'est répandu dans tout le reste de l'Asie. Donc nous, on va parler de la variante japonaise. Alors ça se joue à 4, contrairement au solitaire qu'on trouve sur ordinateur, donc d'où une table carrée, chaque joueur prend une place autour de la table. Et vous allez voir que ça ressemble un peu à des cartes. Alors, il y en a plusieurs sortes. Les tuiles ordinaires que vous voyez ici, 3 familles différentes, et les honneurs en bas, qui s'appellent aussi Jihai en japonais. Donc je disais que ça ressemblait à des cartes. Effectivement, vous allez voir que ces familles-là, c'est un peu le même principe que les cartes européennes. Simplement, au lieu d'être des carreaux, des trèfles, des piques, mais vous allez avoir une famille de ronds, une famille de bambous, une famille de caractères, en tout cas c'est le nom qu'on leur donne en Europe, qui sont numérotés de 1 à 9. Alors pour les ronds, c'est facile, il suffit de compter le nombre de ronds qui sont dessinés. S'il y a un rond, c'est le 1 de rond. S'il y a 2 ronds, c'est le 2 de rond. S'il y a 3 ronds, etc., etc. Pour les bambous, c'est presque pareil. Ici, vous voyez 2 bambous, c'est le 2. 3 bambous, c'est le 3. Simplement, le 1 de bambou, c'est un petit oiseau. C'est un peu comme les as de pique dans les jeux de cartes européens qui sont souvent remplacés par une bicyclette ou un avion selon la marque des cartes. Voilà, donc le petit oiseau, c'est le 1 de bambou, c'est juste ça à retenir. Et ceux qui sont un peu difficiles, c'est les caractères, puisque leur nom vient du fait que leur valeur est écrite en caractères japonais, en kanji. 1, 2, 3, 4, il va falloir apprendre à les lire. Alors, il y a des jeux qui existent pour les débutants qui sont marqués avec les caractères arabes, donc ceux qu'on utilise en Europe. Mais moi, je recommanderais quand même d'apprendre les kanji. Il n'y en a que 9 à apprendre, c'est pas si difficile. On peut jouer au début avec un petit aide-mémoire. Et de toute façon, il faudra en passer par là. Donc voilà, moi je conseille plutôt d'apprendre à lire les kanji. En tout cas, les kanji de 1 à 9. En ce qui concerne les honneurs, il y a 4 vents que vous voyez ici. Donc, on les appelle des vents par rapport aux vents qui soufflent, tout simplement. Est, sud, ouest, nord, les 4 points cardinaux, ou en japonais, ton, nin, sha, pei. Il y a aussi 3 dragons, comme on les appelle en Europe, qui eux prennent leur nom de leur couleur, donc le dragon rouge, blanc, puisqu'il est tout blanc, et vert, qu'on appelle aussi en japonais Chun, Haku et Hatsu. Alors, chacune de ces tuiles existe en 4 exemplaires. Les boîtes contiennent en général quelques tuiles additionnelles, soit de remplacement, soit des tuiles qui ne servent pas dans la variante japonaise, donc vous pouvez tout simplement les laisser de côté. Les boîtes de mahjong viennent aussi avec quelques accessoires complémentaires, donc vous allez avoir le plus important 2 dés, qui sont, vous allez voir à quoi ils servent, mais qui vont servir pendant le jeu. Vous allez en général trouver aussi ces petits bâtons là, qui vont vous permettre de compter les points de la même façon que les jetons de poker en fait. Et en général, vous aurez aussi un indicateur de vent. Alors, vous verrez ce à quoi ça correspond un peu plus tard, mais voilà, comme ça, sachez qu'il est là. Et c'est pas fourni avec, mais moi je recommanderais fortement l'achat d'un tapis de jeu, comme vous voyez là, donc cette chose verte et carrée, qui d'une part est dans une matière qui n'abîmera pas les tuiles en glissant, et ensuite il y a des bords qui vont s'avérer très utiles pendant le jeu, c'est une aide précieuse. Donc c'est tout pour la présentation du jeu, maintenant il ne vous reste plus qu'à apprendre les règles, et pour ça je vous invite à vous diriger vers la deuxième vidéo, qui vous montrera la mise en place d'une partie pour pouvoir commencer à jouer. A bientôt et bon jeu!